Candos e para de la vida, me legosi ve angre de belle doge, si cante eleve cando ba ande kida. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, prends le contrôle de cette salle, prends le contrôle de ces assises, prends le contrôle de cette réunion, prends le contrôle de notre attention, prends le contrôle de notre soif, prends le contrôle de nos pensées ce soir. Esprit de Dieu, règne encore. Les coches et parre de l'évida. C'était les bécombre et te belle coche. Est-ce que tu peux élever ta voix 30 secondes? Que l'Esprit de Dieu te parle. J'ai équité les béatos. Yes, Kora atalamida a fait les gauches. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, qu'il prenne le contrôle de tes pensées, qu'il prenne le contrôle de ton cœur, qu'il prenne le contrôle de ses assises, qu'il prenne le contrôle de ce moment. J'ai hâté, repele coach, atele beata, jetele ando kobere de vesiahata. Yes, Saint-Esprit de Dieu, Dieu des esprits des prophètes, Dieu de grâce, koraba ande kida. Chacante elebe combre etebeha, ratute elevidako, chatante elebe kando baata, vele combre etebelediaha, zosuve pelezo, jaliko palaato, vele kando bakante lebeata, jale combre etebeleziaha, pelezo zonta akadoje, paliko, zopelebe kandelebeka. Jalakando bakande besika, palekombe atuta, velekondo basaka, shakata bakato, beleka, tuta belekondo basaka baata, shelekando bakarabako, lepeata, oh rabakando bashandele bekora dabaka, alléluia, aroko sepele bekando basakata, rakata balabakando bashanda baate. Alléluia, paroko de besakata, shakata la bakando basakata, eleko raatebele dosh, arabasante le bekora da baka. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit, parle à ton peuple et bénis-nous encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jesus. Prends ta Bible avec moi. Je voudrais commencer mon message. Je nous parlerai pendant quelques minutes et juste après nous allons prier. Alléluia. Je voudrais que tu m'aides à dire à ton voisin, c'est le moment de ne plus être timide. Aide-moi à dire à ton voisin, mets ta timidité de côté. Je crois ce soir que le Saint-Esprit nous bénira fortement et de manière extraordinaire. Alléluia. Dis très bien Amen. Donne-moi un plus grand Amen. Alors prenons notre texte de base, le chapitre de 1 Roi, le chapitre 19, le verset 7. Nous lirons 3 textes. Nous lirons également Psaume, le chapitre 110, le verset 7. Et nous lirons également 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24. 1 Roi 19, 7. 1 Roi 19, 7, je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? 1 Roi, le chapitre 19, le verset 7. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Je répète, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha. Ma prière est le vœu de mon cœur et que l'Éternel te touche ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Lisons également Psaume 110, le verset 7. La Bible déclare, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Lisons également 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24.
La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Alors, le grand thème que nous sommes en train de traiter dans ce merveilleux programme est simplement « Lève-toi et mange, car le chemin est encore trop long ». Et le sous-thème que je te propose partant des quelques textes bibliques que nous avons lus est simplement intitulé « La course avec Dieu ». Dis avec moi « La course avec Dieu ». Dis-le très bien, « La course avec Dieu ». L'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthes. Il est en train de dire « Ne savez-vous pas que plusieurs athlètes courent, mais il n'y en a qu'un seul qui remporte le prix ?» Et il dit encore « Courez de manière à remporter le prix ». La première des choses qu'il faut comprendre et savoir avec ce texte, enfant de Dieu, il n'existe pas de victoire ou il n'existe pas de remport de prix lorsque tu ne sais pas pourquoi tu es en train de courir. Parce que plus tard, il est même en train de dire, courez avec la connaissance du but, du pourquoi vous êtes en train de courir. En d'autres termes, je suis en train de dire à quelqu'un, il est impossible de remporter une victoire dans une course sans pour autant savoir pourquoi est-ce que tu es en train de courir. Et deuxièmement, sans pour autant savoir quel est le but de la course que tu es en train de faire. C'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu passent à côté de la course, plusieurs enfants de Dieu passent à côté de la victoire parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de courir. Je voudrais dire à quelqu'un dans le monde spirituel ou dans le système de Dieu, tu profites de quelque chose lorsque tu as la connaissance du pourquoi tu es en train de faire la chose. Alléluia. C'est comme ça que Pierre se présente à Jésus. Il lui pose la question de savoir, mais plusieurs t'ont quitté, mais nous sommes restés. Qu'allons-nous recevoir comme prix par le sacrifice que nous avons consenti de rester avec toi? Il leur dit, vous recevrez la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas servir le Seigneur avec efficacité tant qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils sont en train de servir le Seigneur. Ma prière est le vœu de mon cœur, que l'Éternel soit en train de changer notre intelligence ce soir, afin que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes en train de courir cette course de la foi chrétienne et quel est le but principal de la course avec Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la course avec Dieu, il y a quelques vérités qu'il faut comprendre. Lorsqu'on parle de la course avec Dieu, la première vérité, c'est que la course avec Dieu n'est pas un sprint, mais la course avec Dieu est un marathon. Alléluia. Je le répète, la première vérité, c'est que la course avec Dieu n'est pas un sprint, mais la course avec Dieu est un marathon. Lorsque vous regardez les athlètes dans la course du sprint, l'objectif est de courir le plus vite et l'objectif est de finir le premier. Mais la différence avec le marathon, c'est que le but dans un marathon n'est pas d'arriver en premier. Mais le but dans un marathon est de finir la course. Alléluia. Le but dans un marathon n'est pas d'arriver en premier. Mais le but dans un marathon est de conserver ses énergies jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. En d'autres termes, je suis en train de dire à quelqu'un, la course avec Dieu ne consiste pas à arriver en premier. Mais la course avec Dieu consiste à durer dans la foi chrétienne et dans la révélation des Écritures. Parce que la course avec Dieu n'est pas un sprint, mais la course avec Dieu est un marathon. Ceux qui gagnent ou ceux qui remportent le prix dans la course avec Dieu ne sont pas ceux qui arrivent avant ou ne sont pas ceux qui arrivent en premier, mais ce sont ceux qui savent durer dans la course et préserver leur énergie. Ma prière est que le Seigneur te fasse durer dans cette course. Alléluia. La deuxième vérité, la course avec Dieu est une course de relais. Dis avec moi, une course de relais. Dis-le très bien, une course de relais. Dans la course de relais, il existe plusieurs athlètes. Et il y a un athlète qui commence la course avec un bâton à la main et il court durant un certain parcours. Et lorsqu'il arrive au parcours, il doit s'arrêter. Il donne le bâton à l'autre qui, à son tour, va continuer avec la course. Alléluia. Parce que la course avec Dieu est une course de relais. Il est important que vous puissiez comprendre, enfants de Dieu, vous n'êtes pas appelés à tout faire.
Vous n'êtes pas appelé à tout manifester. Lorsque Dieu t'appelle, ça veut dire que ta course est censée s'arrêter quelque part afin qu'une autre personne reprenne le bâton et qu'il soit capable de continuer la course avec Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, la course avec Dieu ne consiste pas à rester dans ton poste. La course avec Dieu ne consiste pas à durer dans le poste qui t'a été donné. Mais il faut que tu comprennes que tu as un temps que Dieu a circonscrit sur la terre dans lequel tu seras en train de le servir et juste après, il y a quelqu'un d'autre qui sera en train de continuer. Voilà pourquoi il est important que vous puissiez comprendre, dans la course avec Dieu, il existe ce qu'on appelle la complémentarité. Tel que tu es là, Dieu a imparti des dons. Dieu a imparti des grâces en toi. Mais il est important que tu comprennes que ces dons-là ne sont pas appelés à tout faire. Il y a des personnes qui sont la continuité de ce que tu es censé accomplir sur la terre. Et lorsque tu comprends que la course avec Dieu est une course de relais, tu sauras garder tes énergies et tu ne sauras pas te fatiguer avant le temps. Alléluia. Parce que la course avec Dieu est une course de relais. La troisième vérité, enfant de Dieu, la course avec Dieu présente deux manières de se fortifier. Dis avec moi, se fortifier. Dis-le très bien, se fortifier. Dis-le très bien, se fortifier. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible est en train de dire que l'ange est venu vers Élie qui était fatigué. Et il lui dit, lève-toi et mange. Alléluia. Mais j'aime une chose, la Bible nous montre et nous donne plusieurs exemples des hommes qui ont été fatigués dans leur marche et qui ont eu besoin d'être fortifiés. La Bible déclare, alors que Jésus était à Gethsémani en train de prier et qu'il était en train de voir la croix en train de venir vers lui, la Bible déclare qu'il était fatigué et il avait peur. Il priait à telle enseigne que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. La Bible déclare que l'Éternel a envoyé un ange pour le fortifier. Ma prière est le vœu de mon cœur que l'Éternel envoie un ange dans ce programme pour te fortifier dans ta situation dans le nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire Amen. Et la Bible déclare que l'Éternel a envoyé un ange pour le fortifier. Parce qu'il existe un temps dans la course avec Dieu où nous sommes fatigués et l'Éternel envoie un ange pour nous fortifier. Alléluia. Des fois même, l'Éternel peut permettre que par une expérience surnaturelle, que tu voies l'image d'un saint qui a combattu et qui a servi le Seigneur, afin de te dire que si lui a combattu et a remporté la victoire, toi aussi tu peux combattre et remporter la victoire. Alléluia. C'est comme ça que l'Éternel permet certaines expériences surnaturelles afin que nous puissions être fortifiés. Et il envoie un ange pour fortifier Jésus alors qu'il voyait la croix en train de venir vers lui. Il envoie un ange pour fortifier Élie alors qu'il était fatigué. La première dimension de la fortification, c'est que l'Éternel peut envoyer un ange pour te fortifier. Alléluia. Mais la deuxième dimension est celle qui se passe dans le livre de Josué. La Bible déclare Moïse est parti. L'Éternel se présente à Josué. Il dit à son serviteur, j'ai marché avec Moïse mon serviteur, mais maintenant je marcherai avec toi. La Bible déclare, on dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Parce qu'il y a un moment où l'Éternel n'enverra pas un ange pour te fortifier, mais il faudra que tu sois capable de puiser au plus profond de toi pour te fortifier. C'est le moment où Dieu se tait. Lorsque vous êtes dans un auditoire enfant de Dieu, le professeur enseigne pendant un certain temps. Vous posez des questions et il répond. Le but est que vous puissiez assimiler la matière. Mais il y a un moment qui arrive qu'on appelle examen. Dis avec moi examen. Dis-le très bien examen. Lorsque l'examen arrive, le professeur se tait, il remet les copies, il veut maintenant voir qui a compris les leçons, qui a compris les choses qu'il a enseignées. Il en est de même avec Dieu. Il existe un temps où l'Éternel ne parle plus, il existe un temps où l'Éternel se tait. Le but est de voir si tu as compris les leçons qu'il t'a apprises. Le but est de voir si tu as compris les matières qu'il t'a données au travers de ses serviteurs. Il y a un temps où Dieu se tait et il te dit fortifie-toi et prends courage. C'est comme ça qu'il est dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel sera avec toi dans tout ce que tu entreprends. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un temps où l'Éternel enverra un ange, mais il y a un temps où tu dois être capable de puiser dans la révélation, de puiser dans ce que Dieu t'a enseigné, de puiser dans ce que le Saint-Esprit t'a dit, afin de te fortifier, parce qu'il y a un temps où l'Éternel va se taire et il voudra savoir si tu as compris les leçons qu'il t'a donné. Alléluia. Alléluia.
Et c'est par là maintenant que je voudrais commencer mon message. Acclame fortement le Saint-Esprit. Lorsque vous lisez notre texte de base, est-ce qu'on peut le rafficher? 1 Roi, le chapitre 19, on peut l'afficher encore une fois de plus. Je suis choqué par ce qui se passe. Enfants de Dieu, regardez ce qui se passe. L'ange se révèle à Élie. 1 Roi, le chapitre 19. Est-ce qu'on peut nous afficher cela par la technique? 1 Roi, le chapitre 19. L'ange se révèle une seconde fois à Élie et le toucha. Et la Bible déclare, l'ange lui dit, lève-toi et mange. C'est contradictoire. Le prophète Élie, l'homme qui a fait descendre le feu du ciel, l'homme qui a accompli des choses extraordinaires, l'homme par qui l'Éternel s'est manifesté de manière bizarre par le surnaturel. Il est arrivé un jour qu'il soit fatigué. Il est arrivé un jour qu'il soit esselé. Lui qui avait fait des grandes choses avec Dieu. La première des choses que je voudrais dire à quelqu'un ici, même aux grands, ça leur arrive d'être fatigué. Alléluia. Même aux grands, ça leur arrive d'être fatigué. Mais la Bible déclare, l'ange se révèle à Élie. Il lui dit, il vint une seconde fois le toucha et dit, lève-toi et mange. C'est une demande paradoxale. Dans la logique des choses, l'ange aurait pu dire à Élie, mange et lève-toi. Mais l'ange dit à Élie, lève-toi et mange. Or, le prophète est fatigué. Il est esselé. Comment l'ange peut lui dire, lève-toi d'abord et ensuite tu mangeras après? Au lieu de lui dire mange, parce que la logique, homme de Dieu Karel, c'est qu'il doit d'abord manger pour qu'il ait suffisamment de force pour se lever. Mais l'ange lui dit, lève-toi. Oh mon Dieu. L'ange lui dit, lève-toi. Parce que l'ange veut le faire comprendre que dans la présence de Dieu, il n'y a que ceux qui ont la capacité de bouger qui peuvent déclencher le miracle. C'est par le mouvement que Élie fait que la nourriture maintenant sera en train de se mettre en position. Je voudrais dire à quelqu'un, dans la présence de Dieu, ceux qui reçoivent sont ceux qui ont la capacité de bouger. Alléluia. La première dimension de ce texte nous révèle ce qu'on appelle la violence. Dis avec moi la violence. Dis-le très bien, la violence. La Bible déclare, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. L'ange veut dire à l'Éternel, même quand tu es fatigué et que tu as besoin de recevoir un miracle, tu dois être capable d'être violent pour déclencher le mouvement angélique autour de toi. Oh enfant de Dieu, la Bible déclare, Bartimée est en train d'entendre Jésus passer dans la foule. La violence se traduit par un homme qu'on appelle Bartimée. La Bible déclare que Bartimée était aveugle. Il était en train d'entendre Jésus passer. Il entend Jésus passer, mais j'aime une chose. Bartimée était aveugle, mais il avait quand même la capacité d'écouter Jésus. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, même lorsque le diable t'a pris quelque chose, il n'a pas tout pris. Oh. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand le diable t'a pris quelque chose, il n'a pas tout pris. Il te reste encore quelque chose. C'est comme ça que la Bible déclare, il y a un conseil céleste qui se tient au ciel. La Bible déclare, on parle de Job. Dans le conseil des fils de Dieu, le diable se présente. Il parle avec l'Éternel. L'Éternel lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu comment il est fidèle? As-tu vu comment il me sert? Le diable dit à l'Éternel, il te sert parce qu'il a tous ses avoirs. Mais si tu prends tous ses avoirs, il ne te servira plus. La Bible déclare que l'Éternel a dit, je t'autorise de prendre tout ce qui lui appartient, mais sauf sa vie. Alléluia. Parce que même lorsque le diable te prend beaucoup de choses, il te reste encore quelque chose avec lequel tu seras capable de travailler, avec lequel tu seras capable de recevoir ton miracle, avec lequel tu seras capable de voir la main de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qui n'a pas d'argent dans son compte en banque, je voudrais dire à quelqu'un qui n'a pas de diplôme, je voudrais dire à quelqu'un qui n'a pas de moyens, même lorsque tu n'as rien, l'Éternel t'a laissé quelque chose à partir duquel le miracle sera en train de se manifester. J'annonce à quelqu'un dans le nom de Jésus qu'il y a un miracle qui est en train de venir vers toi. Il y a une visitation de Dieu qui est en train de venir vers toi dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu. La Bible déclare, lorsque Bartimée entend Jésus passer dans la foule, il crie, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que ceux qui ont entendu Bartimée crier ont essayé de le faire taire. Mais la Bible déclare que Bartimée cria encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Parce qu'au fait, il avait tellement une foi qu'il croyait que l'Éternel pouvait résoudre sa situation.
Oh, je voudrais dire à quelqu'un, la quantité de ta foi amplifie ton cri. La Bible déclare qu'il a été, oh mon Dieu, on l'a empêché de parler. Mais la Bible déclare, il cria encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare, lorsqu'il a crié encore plus fort, Jésus a ordonné qu'on aille le prendre et qu'on l'amène vers lui. Ça veut dire que les mêmes personnes qui ont empêché Bartimée de crier ont été les mêmes personnes que l'Éternel a ordonné d'aller chercher Bartimée pour venir le guérir. Ah, je veux dire à quelqu'un, les mêmes personnes qui t'ont empêché de recevoir ton miracle, les mêmes personnes qui t'ont empêché d'entrer dans la gloire, sont les mêmes personnes que Dieu va susciter pour t'introduire dans la saison de la richesse. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi sont les mêmes personnes que Dieu va susciter pour t'acclamer dans le nom de Jésus. N'est-il pas écrit dans le livre de Psaumes, tu dresses une table devant mes adversaires? La question que je me pose, pourquoi l'Éternel devant mes adversaires, il ne dresse pas un mur, mais il dresse une table? C'est paradoxal. Mes adversaires me veulent du mal, mes adversaires veulent me tuer, mais l'Éternel a la place de dresser un mur pour que je sois protégé. Mais lui, il dresse une table. Or, je sais, prophète Yves, que lorsqu'on dresse une table, c'est pour manger. Lorsqu'on dresse une table, c'est pour souper. Lorsqu'on dresse une table, c'est pour célébrer. Ça veut dire que de la même manière que tu as été humilié en public, le Seigneur sera aussi en train de t'honorer en public. J'annonce à quelqu'un une saison de grâce où Dieu sera en train de te faire asseoir avec les grands dans le nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à une femme qui a été humiliée. Je parle à un homme qui a été insulté. Tu entres dans une saison dans laquelle les hommes qui t'ont humilié, les hommes qui t'ont insulté seront les personnes qui seront en train de t'acclamer. Je prie et déclare comme un serviteur de Dieu que la saison de grâce est en train de venir. La saison de la bénédiction arrive. Les hommes se sont moqués de toi. Les hommes t'ont insulté. Mais j'annonce dans le nom de Jésus que Jésus est la raison de la saison. Il te fera asseoir avec les grands. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Oh, j'entends quelqu'un dire Amen. Enfant de Dieu, Bartimée a entendu la voix de Jésus qui passait. Et il a crié encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare que Bartimée a reçu son miracle. La deuxième dimension que nous révèle ce texte, c'est le mouvement. Dis avec moi le mouvement. Dis-le très bien, le mouvement. Dis-le plus fort, le mouvement. Le mouvement dans ce texte est contextualisé par la femme qu'on appelle la femme à la perte de sang. La Bible déclare que Jésus était en train de passer dans la foule. Elle a entendu, elle a vu que Jésus passait dans la foule. La Bible déclare, elle s'est dit en elle-même, si je puis simplement toucher le pan de Jésus, je recevrai la guérison. Il était écrit nulle part qu'il fallait toucher le pan de Jésus pour recevoir la guérison. Mais la Bible déclare, elle s'est dit en elle-même, si je puis simplement toucher le pan de Jésus. Parce qu'un homme qui a la foi peut ouvrir un nouveau cycle de visitation. Parce que nulle part dans la Bible c'est écrit qu'il faut toucher le pan de Jésus pour recevoir la guérison. Parce que les hommes qui marchent avec la foi ouvrent une manière nouvelle de Dieu d'opérer sur la terre. La Bible déclare, elle touche le pan de Jésus et elle reçoit la guérison. Mais la question que je me pose, homme de Dieu, elle était en train de saigner. Elle était en train de saigner. Mais la Bible déclare qu'elle a fait un pas pour aller vers Jésus. Là où Jésus se trouvait, pour toucher le pan de Jésus. Parce que la preuve, lorsque vous lisez ce texte, la Bible est en train de dire que plusieurs personnes étaient en train de presser Jésus. Plusieurs personnes pressaient Jésus. À un moment, Jésus s'arrête. Il pose la question, qui m'a touché? Si j'étais Pierre à l'époque, je lui ai dit, mais maître, on est en train d'assurer ta sécurité. On est en train de veiller sur toi. Il y a plusieurs personnes qui te touchent. J'ai même failli tomber il y a quelques minutes. Mais tu nous poses quand même la question de savoir qui m'a touché. Jésus dit, il y a une puissance qui est sortie de moi. Parce que cette femme n'avait pas touché Jésus comme tout le monde. Je voudrais dire à quelqu'un, ce culte n'est pas pour tout le monde. Ce culte est pour ceux qui touchent le cœur de Jésus de manière particulière. La Bible déclare, elle a touché Jésus. Elle a reçu sa guérison. Alors qu'elle était en train de saigner, alors qu'elle était malade, elle n'a pas hésité à se lever pour aller là où se trouvait Jésus. Au milieu de la foule, au milieu de la bousculade, elle a fait un pas, elle a trouvé Jésus et elle a reçu sa guérison. Parce que vous devez comprendre, enfants de Dieu, que la présence de Dieu n'est pas statique. La présence de Dieu est continue. Ceux qui reçoivent dans la présence de Dieu sont ceux qui ne sont pas statiques. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu. Quand on demande d'acclamer, ils sont là.
Quand on demande de prier, ils sont assis. Quand on demande de se lever, ils ne foutent rien. Enfants de Dieu, la présence de Dieu n'est pas statique. La présence de Dieu est continue. Ceux qui mouvent dans la présence de Dieu sont ceux qui sont capables de recevoir la visitation de Dieu. Tu sais, dans ce culte, quand on va sortir, on va poser la question à certains. Comment était le culte? Il dira, waouh, j'ai vu des anges, j'ai senti l'onction, j'ai senti la présence de Dieu. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes à qui on posera la question, comment était le culte? Il dira, c'était bien. Parce qu'il n'a rien vécu dans la présence de Dieu. Parce qu'il était statique. Dans la présence de Dieu, il n'y a que ceux qui bougent, qui ont la capacité de recevoir la visitation de Dieu. La femme était en train de saigner. La femme était malade. Mais elle commet quand même le pas d'aller vers Jésus afin de recevoir sa guérison. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas statique. L'Esprit de Dieu bouge. Oh, enfants de Dieu, lorsqu'on parle de la manifestation du royaume, il est important que vous puissiez comprendre ceci. L'un des éléments qui nous permet justement de mettre la différence entre un royaume et avec une autre, au-delà du langage, de la culture, il y a ce qu'on appelle le territoire. Dis avec moi le territoire. Dis-le très bien, le territoire. Chaque royaume a un territoire bien circonscrit. C'est comme ça que vous allez voir sur le plan international des nations qui se font la guerre afin de gagner d'autres territoires. Parce qu'une nation se définit aussi par le territoire qu'il occupe. Alléluia. Une nation se définit aussi par le territoire qu'il occupe. Or, la Bible déclare que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire que nous venons aussi d'un royaume qui a un territoire. Mais j'aime une chose, enfant de Dieu, c'est que le royaume des cieux n'a pas besoin de circonscrire son territoire. Le royaume de Dieu n'a pas besoin de circonscription pour avoir un territoire. Lorsque tu vas acheter une parcelle au cadastre, on circonscrit la portion de terre dont tu seras propriétaire. Mais le royaume des cieux n'a pas besoin de circonscription d'un territoire. Pose-moi la question pourquoi. Pose-moi la question pourquoi. Parce que dans le royaume des cieux, là où l'Esprit de Dieu se meut, c'est là que se trouve le royaume de Dieu. C'est comme ça que dans Acte 2, la Bible déclare, ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Parce que là où l'Esprit de Dieu se meut, c'est là que se trouve la présence du royaume des cieux. Le royaume des cieux n'a pas besoin de territoire. Le royaume des cieux a juste besoin des personnes qui seront capables de mettre l'Esprit de Dieu en mouvement afin que le royaume de Dieu soit en train de se manifester. Je suis en train de dire à quelqu'un en d'autres termes, à chaque fois que les hommes prient, à chaque fois que les hommes se mettent en mouvement, l'Esprit de Dieu manifeste le royaume. Ils priaient à la chambre haute en d'autres langues. Les hommes ont accouru pour venir vers eux. Ils ont posé la question, sont-ils ivres? Ils parlaient en d'autres langues. Et le royaume venait de se manifester. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas statique. La présence de Dieu est continue. Mais sur le plan de la révélation, ces deux textes nous révèlent deux choses ou deux dimensions. La première dimension, j'ai parlé de la violence. La violence révèle le ministère apostolique. Pourquoi? Parce que le ministère apostolique, l'apôtre bâtit comme un sage architecte. Alléluia. Or, pour bâtir, vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas de construction sans destruction. Lorsqu'on veut bâtir, lorsqu'on veut construire, il faut au moins qu'on détruise quelque part. Même sur un terrain vide, il faut qu'on détruise la terre, qu'on mette ce qu'on appelle une fondation. Parce qu'il n'y a pas de construction sans destruction. C'est comme ça que Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais plutôt la destruction. Parce que la doctrine avec laquelle il est en train de venir demandera à ce qu'il y ait la destruction pour qu'il y ait finalement la construction. C'est comme ça qu'il dit d'ailleurs. Il dit d'ailleurs, je vous détruirai ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Parce qu'il n'y a pas de construction sans destruction. La deuxième dimension, enfant de Dieu, je suis en train de courir. La deuxième dimension, je dis le mouvement. Dis avec moi le mouvement. Le mouvement révèle le ministère prophétique. Car le prophète, pour prophétiser, a besoin de voir son esprit se mouvoir dans le monde spirituel. Alléluia. Le mouvement révèle le ministère prophétique. Parce que pour prophétiser, le prophète a besoin de voir son esprit se mouvoir dans le monde spirituel. Dis avec moi le prophétique. Dis-le très bien, le prophétique.
Dis-le très bien, le prophétique. Et dans le texte que nous venons de lire, la Bible déclare qu'il était fatigué. Et l'ange vient le voir, il lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est encore long. Comme pour dire que la marche avec Dieu n'est pas une marche facile. Comme pour dire que la marche avec Dieu n'est pas une marche évidente. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu sait que dans ta marche avec lui, tu seras fatigué. Dieu sait que dans ta marche avec lui, tu connaîtras des épreuves. Dieu sait que dans ta marche avec lui, tu seras insulté. Dieu sait que dans ta marche avec lui, tu connaîtras de l'échec. Mais il dit, lève-toi et mange. J'aime le texte qu'il dit, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Dans le monde des humains, on vous a appris que tu deviens un homme lorsque tu deviens indépendant et que tu ne dépends plus de tes parents. Mais je voudrais dire à quelqu'un, dans le royaume des cieux, c'est différent. Tu deviens véritablement indépendant lorsque tu dépends de Dieu dans chaque chose. Oh. Il dit, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ça veut dire ta capacité à être connecté à Dieu fait en sorte que tu seras capable de marcher beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que les autres. Oh, ma prière est le vœu de mon cœur. Que Dieu donne à cette génération des hommes et des femmes qui seront capables de marcher avec Dieu pendant longtemps, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La marche avec Dieu n'est pas une marche facile. Elle est une marche semée d'embûches. Elle est une marche semée des épreuves. Mais l'Éternel te demande une chose. Il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. La marche avec Dieu n'est pas facile. Il y a des choses que Dieu te donne. Il y a des choses que tu obtiens qui s'appellent courte joie. C'est comme cette femme qu'on appelle la femme tsunamite. La Bible déclare que le prophète Élisée passait chez elle. Elle a été touchée par l'homme de Dieu. La Bible déclare, elle va construire une chambre haute dans sa maison pour le prophète, où il avait l'habitude de se reposer. Mais la Bible déclare, le prophète étant touché par l'acte de la femme, va dire à la femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La femme n'avait pas d'enfant. Le prophète dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. L'enfant va naître, le prophète va partir. Mais j'aime ce qui se passe, je finirai par là. La Bible déclare qu'un jour, l'enfant était en train de jouer avec son père. Il ne se sentait pas bien. Le père envoie le serviteur pour dire, ramène l'enfant voir sa mère. L'enfant va être sur les cuisses de sa mère en train de jouer. La Bible déclare, il tomba et il est mort. Mais j'aime une chose, quand vous lisez ce texte, la Bible déclare que la femme prend l'enfant mort. Elle dépose l'enfant à la chambre haute. Elle ferme la porte. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu dois déposer à la chambre haute. Oh. Lorsqu'on dit à Élie, lève-toi et mange, on veut lui dire, tu dois rebâtir la chambre haute. Parce que la course qui t'attend demande à ce que tu reçoives des nouvelles énergies pour être capable de courir. La Bible déclare que la femme dépose l'enfant à la chambre haute. Elle scelle ses affaires. Elle va voir le prophète. Lorsqu'elle arrive sur la route, son mari lui pose la question, est-ce que tout va bien? Tu vas voir le prophète? Elle répond, tout va bien. Alors qu'elle avait un problème. L'enfant venait de mourir. On ne parle pas d'un cas de maladie. On ne parle pas d'un cas financier. On parle de mort. Mais elle répond à son mari à qui elle doit tout dire. Tout va bien. Aide-moi à dire à ton voisin, tout va bien. La Bible déclare, la femme va vers le prophète. Le prophète du haut de la montagne voit la femme qui est en train de venir. Il envoie son serviteur Géasi pour dire, va poser la question à la femme, comment elle va? Comment va son enfant? Le prophète descend, il va voir la femme. Il pose la question, comment va ton enfant? Comment va ta maison? Elle répond encore, tout va bien. Alléluia. Comme pour dire à Géasi, j'ai un problème, même si je te raconte ce problème, tu n'as pas de solution à me donner. Écoute, il y a des gens, même si tu leur racontes ton problème, ils ne te donneront pas la solution. Parce qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas des oreilles. Il y a des choses qui nécessitent la main. Tu as besoin de voir une intervention se produire. Tu n'as pas besoin d'entendre quelqu'un à qui tu vas donner des choses qui te concernent. Mais tu as besoin de voir l'action de Dieu. La Bible déclare, la femme répond à Géasi, tout va bien. J'aime une chose, prophète Yves, elle est prophétique cette femme. Elle est prophétique pourquoi? Je peux descendre? Je peux descendre? Gloire au Seigneur. Elle est prophétique pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez quelque part pour être embauché, vous présentez votre CV. Alléluia. Le CV est présenté dans le but de voir vous êtes capable de quoi?
Et dans le CV, il existe un élément indispensable qu'on appelle l'expérience professionnelle. Parce qu'il faut qu'on sache quelle est l'expérience professionnelle que tu as eue dans le monde du travail. Et c'est en fonction de ça que tu seras engagé. Alléluia. Mais j'aime une chose. Lorsque la femme se présente devant Géasi, elle répond « tout va bien ». Elle est prophétique, comme pour dire, parce qu'en d'autres termes, Géasi connaît tous les miracles que Élisée est capable d'accomplir. Et Géasi n'a jamais vu le prophète ressusciter un mort. Ça veut dire que si la femme raconte son problème à Géasi, elle risquerait d'être découragée dans sa foi. Parce que Géasi lui dira, celui que tu es venu voir n'a jamais ressuscité des morts. Tu as frappé à la mauvaise porte. Elle se tait, elle dit, tout va bien. Et lorsqu'elle dit tout va bien, elle monte avec Géasi pour voir le prophète. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur racontes ton problème, ils vont te décourager. Ils vont t'empêcher de prier. Ils vont t'empêcher de voir les hommes de Dieu. La femme est prophétique. Elle comprend que si je parle, le type ici risquerait de me dire des choses qui vont changer ma foi. Alors je réponds, tout va bien. Elle monte. Lorsqu'elle arrive, elle se jette aux pieds du prophète. La Bible déclare que le prophète dit à son serviteur, laisse-la. Cette femme a un problème. Ça veut dire que lorsque la femme était en train de venir, le prophète n'avait pas vu qu'elle avait un problème. Parce qu'il a envoyé son serviteur pour dire, pose si elle va bien et son enfant va bien. Mais quand la femme arrive au pied du prophète, le prophète dit, laisse cette femme, elle a un problème. Dieu voulait dire au prophète, tu étais capable d'amener un enfant dans le monde spirituel pour que cette femme enfante. Mais en ce qui concerne la résurrection de mort, cette dimension-là appartient à celui qui est descendu aux enfers, qui est remonté avec la clé du séjour des morts. C'est lui qui est capable d'amener à la vie des personnes qui sont mortes. Dieu cache à son prophète, comme pour lui dire, même dans cette situation, tu ne peux rien. C'est l'intervention de Dieu qui agira. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est l'intervention de Dieu qui agira. Le prophète dit à son serviteur, prends le bâton, ne salue personne en route. Va imposer le bâton à l'enfant afin qu'il se réveille. Mais j'aime une chose, Géasi va voir l'enfant. Il impose le bâton, l'enfant ne se réveille pas. Oh, serviteur de Dieu sans onction. Il impose le bâton, l'enfant ne se réveille pas. Le prophète lui dit, ne salue personne en route. Des fois, quand tu es sur le point d'expérimenter un grand miracle, tu ne dois saluer personne en route. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il va, l'enfant ne se réveille pas. Le prophète scelle ses reins, il court, il va voir l'enfant. Il ferme la porte de la chambre haute. Il commence à prier, il prie, rien ne se passe. La Bible déclare que le prophète s'allonge sur l'enfant, comme pour lui transmettre la vie, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. La Bible déclare que l'enfant se réchauffa seulement. Des fois, tu as prié pour certaines situations. Au lieu que la situation change, la situation a simplement bougé. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu as prié pour une situation, au lieu que la situation change, elle bouge, continue à prier parce que c'est à ce moment-là que le miracle est sur le point de se manifester. La Bible déclare que le prophète ne s'est pas découragé. La Bible déclare que le prophète a commencé à aller ça et là. Ça et là, ça veut dire qu'il allait en désordre. Il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier. À un moment, la Bible déclare que le prophète se prosterna. Comme pour dire, Seigneur, j'ai été capable d'accomplir des grands miracles, mais je suis devant une situation dans laquelle, si tu ne te révèles pas, rien ne va se passer. La Bible déclare que le prophète se prosterna. Il a commencé à prier, à chercher la face de Dieu. Il a commencé à prier, à chercher la face de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, la persévérance est la clé de la gloire. Ceux qui remportent le prix dans la course avec Dieu sont ceux qui sont capables de persévérer jusqu'au bout. La Bible déclare, le prophète prie, il prie. L'enfant éternua une seule fois, il ne s'est pas réveillé. La deuxième fois, il ne s'est pas réveillé. La troisième fois, il ne s'est pas réveillé. La cinquième fois, il ne s'est pas réveillé. Mais la Bible déclare, à la septième fois, lorsque l'enfant a éternué, l'enfant s'est réveillé et le prophète est sorti avec l'enfant de la chambre haute et l'a remis à sa mère. Je voudrais dire à quelqu'un, ceux qui obtiennent des résultats dans la présence de Dieu sont ceux qui sont capables de persévérer. La Bible déclare persévérer dans la prière avec action, persévérer dans la prière et veillez-y avec action de grâce.
On ne persévère pas quand tout va bien. Le signe de la persévérance, c'est la souffrance. Lorsqu'une personne te dit qu'elle persévère, ça veut dire que malgré les problèmes qu'elle rencontre, elle avance. Malgré les insultes qu'elle rencontre, elle avance. Malgré les obstacles qu'elle rencontre, elle avance. Malgré les échecs qu'elle rencontre, elle avance. Je voudrais dire à quelqu'un, la persévérance a pour signe la souffrance. Quand une personne te dit qu'elle persévère, ça veut dire qu'elle connaît tellement beaucoup d'échecs, mais elle n'est pas découragée. Elle continue quand même à prier. Elle n'est pas découragée. Elle continue quand même à jeûner. Je voudrais dire à quelqu'un, la persévérance dans la prière est la clé de la gloire. Ce soir, l'Éternel sera en train de visiter certaines personnes, mais seulement ceux qui seront capables de persévérer. La Bible déclare, il priait à la chambre haute et tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Des fois, on croit que ce texte, les apôtres ont juste prié pendant 2 minutes. Et puis la gloire de Dieu est venue. J'imagine que les apôtres avaient prié pendant longtemps, jusqu'à ce que le tout à coup de Dieu fasse son entrée. Est-ce que tu es capable de prier jusqu'à ce que le tout à coup de Dieu fasse son entrée? Les apôtres n'ont pas arrêté de prier parce qu'ils étaient fatigués. Ils n'ont pas arrêté de prier parce qu'il fallait prophétiser. Ils ont arrêté de prier jusqu'à ce que Dieu lui-même est entré dans l'histoire. Es-tu capable de prier jusqu'à ce que Dieu entre dans ton histoire? Beaucoup de gens qui prient, mais qui sont pressés de dire Amen. Enfant de Dieu, lorsque tu pries et que tu es pressé de dire Amen, tu ne peux pas recevoir ton miracle. Je veux dire à quelqu'un, lève-toi et mange. Je veux dire que tu dois être capable de persévérer jusqu'au bout. Parce que la marche chrétienne sera faite d'embûches. La marche chrétienne sera faite des obstacles. Mais tu dois être capable de persévérer jusqu'au bout afin de recevoir ton miracle. Alléluia. Et ce soir, l'Éternel sera en train de visiter ceux qui seront en train de persévérer dans la prière. Lorsque je préparais ce message, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire activation des dons spirituels et restauration de grâce. Ce soir, il y a des personnes que le Seigneur sera en train de restaurer, que le Seigneur sera en train d'élever spirituellement. Mais tu dois être capable de prier et d'oublier ton voisin. Parce que ceux qui persévèrent dans la prière sont ceux qui reçoivent des apparitions et des expériences surnaturelles qui transforment les destinées. Enfants de Dieu, où sont les jeunes qui s'élèveront et qui diront non Seigneur, je veux prier jusqu'à ce que je te voie? Il est fatigué parce que la marche a été lourde. Or, à ce stade-là, il faut une nouvelle expérience surnaturelle pour continuer la course. Oh. Dieu ne visite que ceux qui sont capables de persévérer dans la prière. Dieu ne visite que ceux qui sont capables de persévérer dans la marche avec Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame le Saint-Esprit. Lève-toi pendant que tu acclames. Lève-toi pendant que tu acclames. Lève-toi pendant que tu acclames. Je n'ai que quelques minutes. Après, je vais déposer le micro. Je voudrais que tu pries. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais avant que je monte du haut de cette chaire, j'ai vu une grande lumière sur cet autel. Et j'ai compris qu'il y avait des choses que l'Éternel allait faire dans cette salle. Enfants de Dieu, le surnaturel est véritable et la gloire de Dieu est réelle. Le temps me manquerait pour parler des choses que j'ai vues avec le Seigneur. Mais je voudrais que tu pries, que tu dises à l'Éternel, je suis fatigué, je veux quelque chose de nouveau. Je veux une expérience nouvelle. L'expérience nouvelle, c'est ce qui se passe avec Moïse. Moïse a accompli des grands miracles avec Dieu. Mais un jour, Moïse s'arrête, il dit à l'Éternel, montre-moi ta gloire. Mais Moïse, tu as vu des grands miracles. Tu as vu la mer se déchirer en deux. Tu as vu le 10 plaies d'Égypte. Mais tu me dis encore, montre-moi ta gloire. Parce qu'il était fatigué de la même chose. Il voulait quelque chose de nouveau. Il voulait quelque chose de nouveau avec Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a plus que ce que tu as vu avec Dieu jusqu'à présent. Il y a plus que ce que tu as vu avec Dieu jusqu'à présent. C'est dans ces soirées comme celle-ci où l'Éternel transforme les destinées. Ma requête, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Je suis fatigué de la même chose. Je suis fatigué de la même dimension. Je suis fatigué de chanter de la même manière. Je suis fatigué de servir de la même manière. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire.
Je veux voir ta gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie maintenant? Tu es en train de prier, tu es en train de battre des mains. Tu es en train de prier, tu es en train de battre des mains. Tu es en train de prier, tu es en train de battre des mains. Yes. Tu es en train de prier, tu es en train de battre des mains. Sois en train de prier. Oublie ton voisin de gauche et de droite. Yes, sois en train de prier. Oublie ton voisin de gauche et de droite. Sois en train de battre des mains. Sois en train de battre des mains. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant où tu dis à l'Éternel, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Est-ce que la chorale peut monter? Mon âme a soif de toi. Yes. Oublie ton voisin, oublie ton voisin. Sois en train de battre des mains, sois en train de prier. Reketelebe koredebe kandelebe shanda bakayada. Erra kandelebe soperede kande. Ele cobra atobele kando baka. Sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je suis comme Moïse. Je suis fatigué de la même chose. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux prêcher d'une autre manière. Je veux servir d'une autre manière. Oh rakataba ata. Alaba kamre etebelebeko. Shala kabarada bakandelebeko radabaka. Sois en train de prier. Va des mains, va des mains, va des mains, va des mains. Shakabarada bakando. Rakataba shakata. Lekobarada bakandelebesha. Sois en train de prier. Korabakande. Yes, yes. Il y a un esprit de prière qui va descendre dans la salle. Rakataba shakata labakoradabaka. Rakandelebe shakata labaya. Yes, sois en train de prier, sois en train de prier. Élève ta voix, sois en train de prier, sois en train de prier. Sois en train de prier. Ne suis pas le rythme de la musique. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Je veux entendre la salle. Je veux entendre la salle parce qu'il y a un esprit de prière qui va descendre maintenant là. Yes. Yes. Prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Dans 1 minute, il y a un esprit de prière qui va descendre. Prie encore, prie encore. Rakata labaya. Prie encore, prie encore, prie encore. Il y a un esprit de prière qui descend dans la salle. Shalakabaradabaka. Reketelebe shakatalabaya. Il y a un esprit de prière qui descend dans la salle. Shalekabarakoto. Pelekobaradabakande. Seigneur, merci pour les anges. Merci pour ta présence. Shalekabarakoto bokoba. Aloboko bokoba kabakaba kabako. Shalekabaradabakande lebeka. Oh
Tiens la main de ton voisin. Tiens la main de ton voisin. Tiens, on va prier 2 à 2. Il y a une onction corporative. Pendant 1 minute, on va prier et dire: Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Remplis-nous de ta plénitude. Remplis-nous de ta plénitude. Juste avec le clavier. Remplis-nous de ta plénitude. Remplis-nous de ta plénitude. Est-ce que tu peux commencer à prier? Radelebe sore d'église. Il y a quelque chose qui est en train de venir dans la salle. Yes, sois en train de prier que l'Esprit de Dieu. Jalakaba. Je veux entendre les voix s'élever dans la salle. Baisse encore un peu. Je veux entendre les voix s'élever dans la salle. Jelekabarada. Lekobarada basaya. Lakabashandelebe. Attends mon signal. Lekobaradaha. Melekosofara de glos. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Koraba ando shelebe koba ata. Reketelebe shaata. C'est à ce moment-ci que je cherche des personnes qui parlent en d'autres langues. Mago, pere, kato, jeata. C'est à ce moment où tu changes de langue. Tu changes de langue. Mage, beleko, paleko, bashikaba. Paliko mre etebeko. Valika zuzuzuvi angri di bikundi jelikumri itibeliha zuzufa ate jele prokondo bosakata jale kabarada baka leko borodobo. Yes, encore 1 minute, prie encore, prie shaka barada bakarada bako peleko boso poko boko shaka bakande beka leko boshakata lakaba santa baka lakaba shande beka dabaka rokoto bosokopo sheke pelebeka reketelebe shakata shaka baba 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 rakandelebe sopelebeka jeleka barada baka lakandoskopere de kandelebeko. Yes, prie encore 60 secondes pousse jeleko barada karosotelebe shakata jaleka barada bakande kalabaso peredeko jeleka barada baya. Yes, korada bashandelebe karada baka. Yes, korabasha rakandelebe korada baka. Yes, 30 secondes, pousse encore. Jeleka barada basante la kabasha jalaka barada baka la kabarada. Sekabaradosh repeledos rakata bashakata baya ekobarada bashande Zenga alors que tu as les yeux fermés. Tu vas me jouer tout l'honneur, après tu vas monter à mon signal. Okay. Élève tes mains de là où tu viens. Jaleko baradas.
L'Esprit de Dieu m'a dit, je restaure les dons et les grâces. Je ranime les flammes de prière. Alors que tu as tes mains levées, joue-moi la mélodie s'il te plaît. Il y a quelque chose qui va descendre et qui va emporter certaines personnes dans une restauration de grâce et des dons. J'ai vu dans mon esprit 17 personnes sur qui la gloire de Dieu est en train de tomber maintenant. Est-ce que tu peux jouer tout l'honneur s'il te plaît? 17 personnes sur qui la gloire de Dieu tombe maintenant. 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 Il y a un vent de l'esprit qui est en train de souffler et la gloire de Dieu vient sur les 17 personnes. Les 17 personnes. Change de mélodie, change de mélodie. 17 personnes. Change de mélodie, change de mélodie. 17 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Venez avec ces personnes ici devant. Venez avec elles ici devant. Prenez-les, courez avec eux ici devant. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Monte avec la mélodie, monte, 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 monte. Jaleka paradabaka. Perokotobo shaka palaba. Rekotobo shaka paate. J'ai vu 17 personnes. Père, je prie maintenant que le feu de l'esprit reketelebe shaka talabaka. Rokotobo shaka talabaya. Que ça coule, Sheleko parakata. Élève tes mains très haut, élève tes mains très haut. Élève tes mains très haut, élève tes mains très haut. Sakato bakara bakandelebeko. Attends. Jesus. Élève tes mains très haut. Je viens de voir un tourbillon qui a touché 7 personnes. Il y a un tourbillon qui vient de toucher 7 personnes. Il y a un tourbillon qui vient de toucher 7 personnes. Alors que tu as les mains levées et les yeux fermés. Maintenant. Alors que je parle. Père. Où sont ces personnes? J'ai vu 7 personnes secouées par un tourbillon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Holy Ghost. Prenez la main et le devant. Holy Ghost. Shakato berekata. Je viens de voir un ange courir dans la salle. Il y a des personnes qui vont commencer à courir. Prenez-les. Shaka parada bakobaka. Rokotobo shakata. Filmez dans la salle. Shaka parada baka. Rokotobo shakata labaya. Il y a des personnes qui vont commencer à courir. Prenez-les. Sheketelebeko. Rakando bashakata. Lakabasopa ata. Attends. Il y a 5 autres personnes. Lève tes yeux et ferme tes yeux. Lève les mains. Il y a 5 personnes sur qui la gloire de Dieu est en train de descendre maintenant. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, c'est des personnes qu'il est en train d'engendrer dans la puissance. C'est des personnes qui vont marcher avec la puissance. Où sont-ils? Père, je prie maintenant, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu les touche. Ils sont au nombre de 5. 5 personnes. Il y a des frères aussi que l'Esprit de Dieu est en train de toucher. Alors que je compte 1, 2, 3, 4, 5.